Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc un exercice sur les automatismes tirés des sujets officiels. On est ici donc sur les séries technologiques, donc 10 questions et à chaque fois, on doit répondre dans la colonne de droite. Allez, sans calculatrice, c'est important. Vraiment, c'est pour vérifier que vous savez un petit peu vous débrouiller sur les fondamentaux. On est parti avec une première question sur les fractions. Déterminer la fraction égale à 4 tiers dont le dénominateur est 12. Donc ici, il va falloir transformer le dénominateur. Vous savez qu'on a le droit ici de transformer un dénominateur à condition de multiplier en haut et en bas par un même nombre. Donc si je veux 12 en bas, je vais multiplier 3 par 4. Je suis obligé de multiplier en haut aussi. D'accord? Ce qui fait 4 fois 4, 16 sur 12. D'accord? Et donc, la réponse, c'est celle-ci. Habituellement, on fait plutôt dans l'autre sens. Vous avez 16 douzièmes et on vous dit on simplifie par 4. On divise donc en haut et en bas par 4 et on retombe sur 4 tiers. Et 4 tiers, comme tiers est un nombre, comme 3 est un nombre premier, on dit que la fraction 4 tiers, elle est irréductible. Vous voyez, alors que 16 sur 12, on peut le réduire. Vous voyez, on peut simplifier la taille ici du dénominateur et on dit que cette fraction n'est pas irréductible. Deuxième question, toujours des fractions. Cette fois-ci, il s'agit d'additionner deux fractions. Et vous avez des fractions dont le dénominateur est différent. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle une mise au même dénominateur. Donc on va faire ce qu'on a fait précédemment dans la question 1. Mais il faut choisir ici de multiplier par deux nombres de façon à ce qu'à la fin on ait le même dénominateur. Donc on multiplie la première fraction en haut et en bas par 5 par le deuxième dénominateur et on multiplie la deuxième fraction en haut et en bas par le premier dénominateur, par 7. Vous voyez qu'on obtient 15 sur 35, plus 4 fois 7, 28 sur 5 fois 7, 35. Et comme on a le même dénominateur, on peut ajouter 28 et 15. Ça fait donc 43 sur 35. Troisième question. Ici, on part d'un nombre décimal, 0,72, et on veut l'écrire sous forme 1 moins quelque chose. Alors ça, on a travaillé ça normalement dans le chapitre des taux d'évolution. Vous devez savoir que si on a une baisse de moins t%, eh bien ça revient à multiplier par 1 moins t sur 100. Donc ici, eh bien 0,72, ça correspond donc au coefficient multiplicateur d'une baisse, mais laquelle? Eh bien 0,72, déjà, c'est 1 moins 0,28, d'accord? Et 0,28, c'est 28%, donc ça s'écrit 28 sur 100. Et voilà ce qu'on demandait. La réponse ici, donc, c'est 28. Quatrième question, encore des fractions. Ici, on a deux fractions et il faut réussir à les comparer, c'est-à-dire à voir s'il y a une des deux qui est plus grande que l'autre ou s'il y a égalité. Donc, pour comparer deux fractions sans calculatrice, eh bien, on va... Alors, soit vous connaissez leur valeur, 3 quarts, par exemple, c'est 0,75. 5 sur 6, eh bien, ça, c'est plus compliqué parce que les sur 6, ça ne tombe pas juste. Mais vous pouvez savoir que 1 divisé par 6, c'est à peu près 0,17. Donc, si je fais 5 fois 0,17, j'ai à peu près 0,17 donc 17 fois 5, ça fait 85. Donc, vous voyez que 5 sixièmes, c'est plus grand que 3 quarts. Donc, on va mettre ce symbole là. 3 quarts est plus petit que 5 sixièmes. Évidemment, tout le monde ne connaît pas la valeur d'un sixième. Donc, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est transformer et mettre au même dénominateur. Donc, il faut transformer 3 quarts et 5 sixièmes. Le même dénominateur, alors, si on fait simple, on peut mettre 24. Ça veut dire qu'on peut multiplier la première en haut et en bas par 6 et la deuxième par 4. Et on va comme ça pouvoir facilement comparer. Là, ça nous donnera 3 fois 6, 18 24e, donc 18 sur 24. Ici, 4 fois 5, 20 sur 24. Donc vous voyez que 20, c'est plus grand que 18. Donc 5 sixièmes est plus grand. Autre façon de faire. 3 quarts, 5 sixièmes. Il se trouve que 4 et 6, ils ont un multiple commun un petit peu plus petit que 24, qui est 12. Vous auriez pu uniquement multiplier en haut et en bas, ici par 3, ce qui m'aurait donné 9 sur 12.
Et la deuxième, on multiplie uniquement par 2. Et là, j'aurais eu 10 sur 12. Vous voyez qu'encore une fois, 5 sixièmes est plus grand. Cinquième question. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle de l'algèbre. Vous avez une expression, moins 2x multiplié par 3 moins 4x. On vous demande, alors ça, c'est ce qu'on appelle la distributivité. On va prendre ce moins 2x et on va le distribuer aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc à 3. Et vous allez aussi le distribuer à moins 4x. D'accord? Le moins il est attaché au 4x. Hein. C'est 3 plus moins 4x. Donc quand je développe moins 2x fois 3, je vais décomposer. Hein. Et la plupart d'entre vous savez que ça fait 2 fois 3, 6, donc moins 6x. Et ensuite, j'ai moins 2x multiplié par moins 4x. Donc, moins fois moins, ça va me donner plus. C'est une multiplication. 2 fois 4, 8. Et j'ai ensuite x fois x qui donne x carré. Donc, le résultat, soit vous répondez moins 6x plus 8x2, ou vous répondez 8x2 moins 6x, si vous préférez mettre les termes x carré devant. Sixième question, on est toujours dans l'algèbre. On a 6x multiplié par quelque chose qui doit faire 36x puissance 4. Alors d'abord, on va s'occuper des coefficients. Il y a 6 à gauche et 36 à droite. Donc, eh bien ici, je dois multiplier par 6. Ensuite, j'ai x, et là, j'ai x4. Hein. Eh bien ici, si je veux passer de x à x4, x, c'est x puissance 1, donc je dois rajouter x puissance 3. Effectivement, x fois x au cube, ça fait x4. Ça, on s'en sert souvent. On a dit tout à l'heure, x fois x, ça fait x2. Donc x fois x2, ben, ça va faire x3. Et x fois x3, ça fera x4. Donc ici, il me faut 6x3. Donc ici, il faut rajouter, hein, je vais l'écrire. Ici, il fallait écrire donc 6x au cube. On passe à la question 7. Et là, c'est de la factorisation. Alors, pour factoriser, hein, vous avez des petits problèmes. Eh bien, il vous faut une couleur. Donc ici, je vais prendre un stylo vert. Et alors, je vais écrire d'abord, on va aller doucement, j'écris d'abord l'expression. Voilà. Factoriser, la plupart du temps, hein, soit c'est une identité remarquable, ça n'est pas le cas, on les reconnaît, il y a des carrés, souvent ici, il n'y a pas de carré. Soit c'est un facteur commun. Regardez bien s'il n'y aurait pas ici deux facteurs communs. Alors les facteurs, parce que je parle de facteurs, mais il y en a ici, donc x plus 1, multiplié par 2x plus 1, et il y a 3 multiplié par x plus 1. Donc vous avez deux termes, il faut trouver un facteur commun. Vous voyez, vous avez à chaque fois x plus 1 et x plus 1. Donc je vais mettre x plus 1 en jaune, voilà, et je réécris le reste. Donc j'ai x plus 1 fois 2x plus 1, plus 3 fois x plus 1. Eh bien, quand on factorise, eh bien, on va mettre x plus 1 en commun. Ensuite, on ouvre des très grandes parenthèses et on recopie tout ce qui n'a pas été mis en jaune. C'est tout bête. 2x plus 1 plus, voilà, il faut absolument que ce plus figure, et 3. Et donc après, ben, ça nous fait x plus 1. On enlève les parenthèses ici qui ne servent à rien parce que devant, je n'ai rien, donc c'est comme si j'avais un 1. Ça fait 2x plus 1 plus 3. Et donc, ça fera x plus 1. Et on fait dans la phase de réduction. 1 plus 3, ça fait 4. Et voilà, on a factorisé par x plus 1. Factorisation par facteur commun. Huitième question. Cette fois-ci, c'est un travail sur les formules. On vous dit que j égale 2 cinquièmes de mr carré. On vous demande de calculer la valeur de j quand m égale à 5 et r égale 0,2. Alors, il suffit de remplacer. Donc j vaut 2 sur 5 fois m qui vaut 5 fois 0,2 au carré. Alors, ici on a 2 cinquièmes fois 5. Donc quand on multiplie par 5, ici c'est comme si j'avais 5 sur 1, ça fait donc 2 fois 5 fois 0,2 au carré. C'est pareil, 0,2 au carré, c'est comme si c'était sur 1. Et dessous, on a 5 fois 1 fois, on a juste le 5. Et on va encore simplifier, comme tout à l'heure. On a un 5 en haut, un 5 en bas. On peut les simplifier, c'est-à-dire qu'en bas, il me reste un 1. Et donc, en haut, il me reste 2 fois 0,2 au carré. Divisé par 1, donc 2 fois 0,2. Alors, 0,2 au carré,
eh bien, vous pouvez poser une multiplication, vous savez faire. 2 fois 2, 4. Hein. Et on a ici deux chiffres après virgule, donc le 4 est à la deuxième position après virgule, donc c'est 0,04. J'ai donc 2 fois 0,04 qui me fait 0,08. Neuvième question. On vous demande de calculer 40% donc de 80. C'est donc 80 qu'on va multiplier par 40 sur 100. Alors ici, il y a plusieurs façons de faire cet exercice. Tout d'abord, si vous savez bien simplifier, on peut simplifier ici par 10. Et ici, encore une seconde fois, parce que 80 fois 40 sur 100, c'est comme si on avait donc 80 fois 40 sur 100. Vous voyez, le sur 100 est partout. Donc si vous simplifiez par 10, vous simplifiez un 0 ici et là, et vous pouvez faire une deuxième fois. Il vous reste en haut 8 fois 4, 32 sur 1. Il vous reste donc 32. Autre façon de faire. On peut considérer que c'est 80 fois 0,4. D'accord ? Et donc là, on se dit 4 fois 8, 32. Et ordre de grandeur, 40% de 80, on est effectivement sur du 30 et quelques. Voilà. Ensuite, on peut poser la multiplication. 4 fois 0, 0. 4 fois 8, 32. Un chiffre après virgule, donc on va décaler vers la droite, vers la gauche plutôt, et ça donne 32,0, donc 32. On peut aussi faire 80 fois 40, donc 0 fois 0, 0 fois 8, 0. 4 fois 0, 0, 4 fois 8, 32, ce qui fait ceci, 3200. Donc vous voyez qu'ici, ça fera 3200 divisé par 100. Je simplifie par 10, puis par 10, il me reste 32 sur 1, il me reste donc 32. Oui, il y a plein de façons de faire ces calculs, donc à vous de choisir celle qui vous parle le plus, donc 32. Dernière question. Dans une classe de première, il y a 30% de garçons, et 60% des garçons ont 17 ans. Calcule la proportion de garçons de 17 ans dans cette classe. Alors, première chose, 30% de 60%, mais vous pouvez faire 30% multiplié par 60%. Alors ça fait donc 30%, 30 sur 100 fois 60 sur 100. Encore une fois, plusieurs façons de faire ce produit. On peut d'abord simplifier par 10, une fois, puis deux fois, il me reste 3 fois 8. 18 sur 10 fois 10, 100. 18 sur 100, 18%. Première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez faire 30% fois 60% qui donne 0,3 fois 0,6. On peut poser ça, ça me fera 0,18. Et donc 18 sur 100 et donc 18%. Donc ça, c'est une première méthode qui n'utilise que les pourcentages. Si vous avez du mal, imaginez par exemple qu'il y a 100 garçons. 100 élèves plutôt, je dis des bêtises. 100 élèves. On prend donc 30% de garçons, ça veut dire qu'il y a 30 garçons. Je dois donc prendre 60% de 30, c'est-à-dire 30 fois 60%, donc 30 fois 0,6. Je pose ceci, 3 fois 6, 18. Donc ici, ça va faire 18. On a 18 concernés sur 100 au départ, c'est donc 18 sur 100, c'est-à-dire 18%. Donc vous voyez, il y a plein de façons de concevoir le problème. Ça, c'est ce qu'on appelle des proportions de proportions, plus basiquement des pourcentages de pourcentages. Ils se multiplient entre eux. Donc vraiment, vous faites 30% fois 60%, c'est-à-dire 0,3 fois 0,6, donc 0,18. Et cette série donc de 10 questions est déjà terminée. Voilà, j'espère que vous aviez réussi. À très bientôt pour la suite.